Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025 et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan, vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez même les dates de vos décans pour le signe du Capricorne. Ici, nous parlons des Capricornes en signe solaire, mais également des ascendants Capricorne et des lunes en Capricorne. Pour ces derniers, il faut bien sûr connaître le décan, donc vous avez toutes les infos utiles pour calculer ce décan. Si vous ne le connaissez pas, toujours sous la vidéo. Vous avez également tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous pour une consultation personnelle si vous avez besoin avec moi. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit point dans un premier temps sur le plan astral, voir ce qui se passe en toile de fond, astralement parlant, évidemment par rapport à votre signe, et puis en fonction des secteurs qui seront impactés ce mois-ci. Ensuite, donc, on va passer à la guidance décan par décan. Je vais travailler avec le Béline dans un premier temps pour voir un peu ce qui se passe sur un plan général pour vous au mois d'avril. Ensuite, j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physique et émotionnel. Petit conseil qui ne mange pas de pain parce qu'on est passé au printemps. Donc, on change de saison. Ça peut être sympa d'aller voir un peu comment vous allez vous sentir. Et puis pour terminer, on ira demander un message à l'oracle magique des esprits de la nature, un tout nouvel oracle que je viens d'acquérir. Alors, on va démarrer les amis. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus, pourquoi pas, sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner comme d'habitude, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Moi, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos petits commentaires à chaque fois qui me font bien plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour le petit topo astral. Donc le soleil est en bélier, occupe votre secteur 4 jusqu'au 19 avril. Alors secteur 4, c'est le secteur du foyer, de la famille, du lieu de résidence. C'est le lien avec vos parents, les déménagements, les embellissements aussi, au niveau de vos lieux d'habitation. Les spoliations, la fin des choses, la transition et le renouvellement. Donc il y a aussi de l'émotionnel relié à ce secteur. Donc le soleil en bélier évidemment a un triple impact puisque il y a cette nouvelle lune déjà, en date du 29 mars, nouvelle lune en bélier. En même temps le bélier c'est le premier signe du zodiaque, donc avec lui on redémarre une année astrale pour tout le monde. On redémarre une année astrale, donc c'est vraiment maintenant que la nouvelle année démarre sur le plan astral. Également, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, donc la nouvelle lune, le nouveau départ et puis le printemps. Voilà, donc ça fait quand même un trio de choses quand même assez importantes qui, si vous voulez, envoie beaucoup d'énergie sur votre secteur 4. Alors là, il se pourrait qu'il y ait des choses concernant votre passé dans ce secteur à revoir, ou bien des réconciliations à opérer, des liens en tout cas avec le passé, d'une manière générale, à reconstruire malgré votre orgueil. C'est pas moi qui le dis, c'est Christine Haas. On verra évidemment avec les cartes. Après le 19 avril, le taureau va changer de signe, le soleil va changer de signe, et passer en taureau, donc impacter votre secteur 5. Alors là, c'est autre chose, c'est une autre énergie solaire déjà, parce que le taureau ne fonctionne pas du tout pareil que le bélier, c'est un signe de terre, donc c'est peut-être plus en harmonie avec vous, qui est un signe de terre également. Là, c'est le secteur des relations amoureuses et puis de tout ce qui est en lien avec la maternité, la paternité. Donc les joies et les épreuves concernant la descendance, c'est aussi un secteur qui concerne la créativité, parce que avec Vénus, secteur 5, donc tout ce qui est créativité, procréation, les vacances, les belles et bonnes choses de la vie. Alors, dans ce secteur, des sorties possibles, des activités créatrices, des vacances, parce qu'on arrive au printemps, donc c'est quand même un secteur un peu plus léger où vous pourrez vous permettre beaucoup plus de choses et peut-être justement développer une certaine créativité intérieure. Ensuite, nous avons la planète Mars qui se trouve être dans le 3e décan des cancers, votre signe opposé, donc qui impacte votre secteur 7, le secteur des relations, de la vie relationnelle sous toutes ses formes, la communication, donc comment est-ce que vous communiquez avec l'autre, avec les autres, ce sont bien sûr les mariages, les associations, les contrats, à l'inverse, les divorces, les procès et les ruptures. Alors donc, ce signe du cancer est opposé au vôtre, donc ça va impacter surtout les 3e décans, les 1er et les 2e décans
normalement vous avez eu votre dose précédemment, hein, quand Mars était dans ces secteurs concernés. Donc des contrariétés, hein, au niveau relationnel par rapport à quelqu'un, hein, autour de vous. Donc ça peut être dans le travail, dans vos couples, dans vos relations proches. Quelqu'un qui aurait des états d'âme ou qui ne va pas bien, qui est de mauvaise humeur. Donc ça, c'est des choses que vous allez devoir gérer. Pas forcément facile, hein, de supporter tout ça. Après, alors c'est une opposition, donc enfin c'est votre signe qui est opposé au cancer, donc ça impacte essentiellement les troisièmes décans. Et je rappelle quand même que l'opposition, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, parce que les opposés s'attirent. Donc tout dépend de la façon dont vous allez gérer la chose. Ok, il faut apprendre à mettre des limites aussi. Après le 18 avril, Mars va changer de signe et passer en Lion. Alors en Lion, c'est votre secteur 8. Donc là, c'est le secteur de l'argent, hein. Alors, c'est pas forcément l'argent que vous gagnez au quotidien pour payer vos factures et pour manger. C'est vraiment l'argent qui vous reste. Est-ce que vous avez envie d'en faire pour le faire fructifier, pour évoluer dans votre vie? C'est aussi un secteur de régénération, de réflexion sur soi. C'est la maison des deuils, hein. Donc peut-être un retour à soi-même pour reformater, régénérer ce secteur, surtout en lien avec les finances peut-être. Donc il se peut qu'il y ait de l'argent, hein, que vous deviez réclamer, hein, qu'on vous doit. Donc il faudra réclamer son dû, ou bien peut-être que c'est vous qui devez de l'argent, hein, qui avez des factures en retard, ou bien il faudra faire accélérer les choses, hein. Par exemple, si vous avez mis des biens en vente, hein, ou si vous avez... il faudra reprendre ce secteur en main en fait, hein. Donc il y a des négociations qui sont possibles. C'est possible que ça rejoigne le secteur professionnel, hein, s'il y a des négociations pour obtenir gain de cause au niveau du travail, hein, pour obtenir des primes par exemple, ou des choses qu'on vous doit, ou bien des négociations pour pouvoir évoluer, hein, dans le secteur professionnel, puisque c'est une maison de régénération. Vénus enfin occupe votre secteur 3, alors essentiellement les troisièmes décans évidemment, puisque elle est dans le troisième décan des poissons. Alors le secteur 3, c'est le secteur des frères et des sœurs, des enfants, de l'éducation, et ce sont vos amis aussi, hein, toutes les relations proches. C'est la maison des écrits, donc la communication par les écrits, donc le sens artistique. Donc c'est la maison qui est en lien par exemple avec tout ce qui est écrivain, hein. Si vous êtes écrivain, écrivaine, c'est un secteur qui peut vous être important ce mois-ci. C'est la mobilité, la curiosité d'esprit, donc la communication un petit peu sous toutes ses formes, mais plus pour évoluer si vous voulez, et puis en lien avec les écrits, l'écriture. Alors, dans ce secteur, nous avons donc Vénus en troisième décan qui est rétrograde jusqu'au 13 avril. Elle va se retrouver en conjonction avec Saturne qui est la planète qui maîtrise votre signe, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il peut y avoir des liens qui sont renforcés avec une ou des proches, un ou des proches, pardon. Il peut y avoir des histoires plus ou moins de flirt, alors pas forcément des relations, si vous voulez, amoureuses, mais des relations qui sont aussi bien profondes au niveau émotionnel, puisque Vénus est en poisson, que cérébral, hein, puisque c'est la maison 3, hein, donc tout ce qui est mental, cérébral. Il se peut aussi, hein, qu'il y ait des inquiétudes par rapport à des frères et sœurs ou des personnes proches. Voilà ce que j'avais pour vous, donc sachant que Vénus va repartir en marche directe après le 13 avril. Mercure qui était rétrograde va reprendre sa marche directe le 7. Donc s'il y a des choses qui sont bloquées, hein, sur le plan financier, parce que Vénus est quand même en lien avec les finances aussi, la communication aussi avec un Mercure rétrograde, peut-être qu'il y a des choses en attente. Là, il se peut qu'après la deuxième moitié, hein, d'avril, les choses repartent à la hausse. Ok ? Voilà pour le secteur astral. Donc on va pouvoir passer aux oracles maintenant, d'ici 2 secondes. C'est parti pour mes amis Capricorne du premier décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors on commence par le Béline. Ici j'ai la stérilité avec la pensée amitié, avec les changements, les pénates, la famille. Bon, on est en plein maison 4 ici, hein. Transformation, évolution, sur le plan familial, sur le plan foyer, lieu de résidence. Peut-être que vous cherchez à évoluer, hein, sur le plan psychologique en termes d'état d'esprit par rapport justement à ce secteur, parce que là ça bouge pas, hein. Jusque là ça ne bougeait pas, ou alors vous avez été fatigué par des responsabilités. Ici vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour que ça évolue.
Il y a du changement de toute façon dans ce secteur de votre vie, hein, ça c'est indéniable. Alors on va voir la suite. J'ai la maladie avec la clé de la destinée, j'ai la fatalité et j'ai l'argent. Alors peut-être que on n'en voit pas le bout pour l'avenir, le devenir, parce que j'ai la maladie, la destinée ici. Peut-être qu'ici, hein, sur le plan psychologique, en termes d'état d'esprit, on essaye vraiment, hein, on a la volonté de vouloir amener le changement dans ce secteur, soit parce qu'il y a beaucoup trop de responsabilités que vous assumez, et donc pour l'avenir, hein, vous souhaitez mettre fin à quelque chose, à des états de fait. Alors c'est pour votre quotidien, mais peut-être aussi que c'est par rapport à des biens que vous possédez, hein. Ça peut être uniquement matériel, parce que je vois que j'ai l'argent ici, hein. Donc peut-être que vous souhaitez justement faire avancer les choses, parce que la stérilité c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui tourne en rond. Donc je vous parlais d'épuisement pour les uns et les autres, moral, mental, parce que beaucoup de charges mentales en termes de responsabilité, et donc le mal-être et les choses qui ne vont pas peuvent être à ce niveau-là, mais ça peut se situer aussi sur un autre plan, en plus ou uniquement à ce niveau-là, c'est-à-dire le plan matériel. Il se peut que matériellement parlant, les choses n'évoluent pas non plus, hein, parce que stérilité, ça peut nous parler du manque, du vide, donc du manque matériel, manque d'argent, manque d'opportunités. On a le secteur 8, hein, on a vu, hein, dans le descriptif astral qui est important. Donc ici, on cherche à faire fructifier, à faire évoluer une situation sur le plan matériel, financier. Peut-être en termes d'achat, de vente, vous voyez. Et j'ai le mal-être, la maladie. Donc c'est vrai que ça peut être par rapport à la crise actuelle, hein, par rapport à un contexte général. Donc ici, j'ai la clé de la destinée. On cherche vraiment des solutions pour mettre fin à cette situation. Donc c'est ce que vous allez faire, hein. Et j'ai l'argent derrière. Donc ici, il est bien possible, hein, que vous mettiez fin au manque de moyens par le fait de vouloir vendre, en finir avec une maison, avec un lieu de vie, avec le domaine immobilier. Okay, donc pour justement trouver des solutions, hein, ramener un petit peu du beurre dans les épinards, hein, on va dire, sur le plan financier matériel. J'ai l'argent ici, hein, donc il y a bel et bien quelque chose peut-être... alors, ça rejoint peut-être le secteur professionnel, hein, peut-être que vous cherchez des solutions professionnellement parlant ou d'une manière ou d'une autre pour ramener l'argent dans votre secteur famille, foyer, lieu de résidence. Okay, donc, on met fin à une situation, c'est la solution qu'on trouve pour pouvoir améliorer, évoluer. Ensuite, j'ai le départ avec les honneurs, j'ai la sagesse. Ensuite, j'ai la découverte, l'amour et pour terminer, les pourparlers. Bon, alors ici, il est bien question de prendre un nouveau départ, hein, donc par rapport à des choses qui vont mal, ou en tout cas quelque chose qui est à l'état de latence, dans lequel jusque-là ça ne bougeait pas, donc on trouve les solutions, on a vu, et ici j'ai un nouveau départ, on prend son envol, donc en termes d'autonomie, en termes de nouveau cycle, renouveau, et ici j'ai les honneurs, hein, donc vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Alors que ce soit sur le secteur famille, foyer, lieu de résidence, ça peut être en lien avec le travail bien sûr. Et puis c'est un nouveau cycle un petit peu sous toutes ses formes qui démarre. Avec les honneurs, lune et soleil, on est quand même bien placé ici, hein, pour retrouver un équilibre, hein, parce que lune et soleil, c'est l'équilibre entre l'inconscient et le conscient. Donc on ramène les choses, hein, à sa juste place, et j'ai la sagesse ici. Donc vous voyez, famille, argent, sagesse, ici il y a une très très bonne gestion de votre situation familiale, personnelle, et en même temps structure financière matérielle, hein. J'ai la sagesse, donc vraiment c'est très très bien géré tout ça, hein. Et puis j'ai la découverte avec l'amour et les pourparlers, donc il y a peut-être aussi, hein, des prises de conscience sur le plan affectif, il y a des discussions qui vont intervenir ce mois-ci au niveau relationnel. Alors peut-être qu'on fait des nouvelles connaissances, hein, amour, découverte, peut-être qu'on rencontre des nouvelles personnes sur le plan amical, peut-être aussi que c'est un renouveau, parce que j'ai le départ quand même au-dessus, hein, donc c'est un renouveau aussi dans les couples, hein, si vous êtes en couple, il va y avoir des discussions, hein, qui vont faire que vous partez sur de nouvelles bases, vous levez un voile sur ce qui n'allait pas, sur des non-dits, il y a des prises de conscience, des compréhensions, ça s'améliore, ok, c'est quand même là un bon trio de cartes, hein, pour parler. Donc on a Lune, Vénus et Mars. Donc il y a de l'entente, ok. Il y a quelque chose
Alors c'est peut-être avec des amis, c'est dans vos couples. Maintenant, on pourrait évidemment, avec la découverte à côté de l'amour, hein, mais j'ai les pourparlers, donc ça me parle plutôt de quelque chose qui est déjà en place, mais c'est possible qu'il y ait des nouvelles rencontres, hein, sur le plan affectif, amoureux aussi. Maintenant, ça ne me parle pas vraiment de quelque chose, si vous voulez, de passionnel, de phénoménal. J'ai plus l'impression que ce sont des discussions qu'on cherche à avoir pour soit du partage tout simplement, hein, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, soit pour essayer d'améliorer les choses, se comprendre. Donc moi ça me parle un petit peu de renouveau, tout ça, d'évolution, vous voyez, d'amélioration. Donc c'est très très bien. Ici j'ai pensée amitié, clé de la destinée, honneur, découverte pour parler. Donc on est bien sur un état d'esprit qui s'ouvre sur autre chose, sur peut-être de l'amélioration encore une fois, sur plus d'estime, hein, trouver le juste milieu entre donner et recevoir, pouvoir tous s'entendre, pouvoir améliorer les choses. Et donc il y a des prises de conscience, il y a des discussions, ça tourne un petit peu autour de ça, hein. Ici j'ai le changement et la fatalité, donc on est bien sur le fait de vouloir faire évoluer les choses à la suite d'une finalité. Donc on met fin à quelque chose peut-être sur le plan financier, donc peut-être qu'on vend, qu'on achète, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on rebrouche chemin aussi, hein, par rapport à des objectifs qu'on s'était fixés. On voit que c'est pas possible parce que j'ai la sagesse, hein, on voit que c'est pas possible, donc on met fin à quelque chose parce que ça serait s'investir, prendre trop de risques, vous voyez, par rapport à une situation générale, hein, un contexte général, je veux dire, peut-être qui n'est pas spécialement favorable. C'est à voir comment est-ce que ça vous résonne pour vous, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pénate, famille, argent, sagesse. Donc ça, on a vu tout à l'heure que tout était très bien géré. En même temps, ça me parle d'abondance, si vous voulez, sur le plan moral, au niveau éducation. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui se réharmonise là, hein, sur l'ensemble de votre tirage. Donc c'est très très profitable. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Stérilité, maladie, départ, amour. Donc par rapport à s'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui tournaient en rond, qui n'avançaient pas, vous trouvez les solutions, vous prenez un nouveau départ, il y a un nouvel élan en tout cas sur le plan affectif, relationnel, amoureux, que ce soit familial, au niveau des couples, peut-être des nouvelles rencontres, y compris amicales aussi, hein. Donc un très bon tirage, hein. C'est doux, c'est très très doux comme tirage. Ensuite, j'ai le trafic ici, donc le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Trafic, nouvelles, vol et perte, feu, bonheur. Donc oui, là au niveau du monde des affaires, hein, vous voyez avec le trafic et la nouvelle, ici on parle bien d'achat, de vente, de transactions, d'échanges sur le plan dans le monde des affaires. Donc ça peut, si vous voulez, représenter votre situation financière, l'investissement, hein, donc dans quoi vous investissez, est-ce que vous vendez, est-ce que vous achetez, est-ce que vous vous ravisez, parce que par rapport à ça j'ai la nouvelle, hein, donc vous apprenez quelque chose, hein, ou bien vous apprenez une nouvelle par rapport à ce que vous souhaitez faire fructifier, ce dans quoi vous souhaitez vous investir, c'est peut-être un achat, hein, et en même temps j'ai quelque chose qui m'est traversé l'esprit, attendez 2 petites secondes que je revienne dessus. En même temps, oui, trafic et nouvelles, ça pourrait me parler d'un nouvel investissement que vous faites. C'est ça que enfin, j'ai tout mélangé, mais c'est un nouvel investissement. Donc peut-être des crédits, achat, vente. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont entremêlées. Ensuite, j'ai le vol et la perte et le feu avec le bonheur. Donc par rapport, hein, à une perte de vitesse dans laquelle vous êtes, alors ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure. Peut-être qu'ici, on a laissé les choses à l'état de latence, et là on retrouve la motivation, l'élan, l'énergie pour aller ancrer quelque chose, hein, en termes d'achat et de vente. C'est-à-dire il y a un créneau, il y a une espèce de comme une fenêtre qui s'ouvre à un moment donné, à un instant T dans votre c'est ça que je perçois, hein, au courant du mois, et là vous allez vous dire clac, là c'est là qu'il faut que je le fasse, ça va vous faire tilt, j'ai le feu, hein, donc vous allez d'un seul coup vous lever et puis agir pour justement venir ancrer quelque chose, hein, en termes de vente ou d'achat, ok? J'ai le bonheur dessus, hein, donc Jupiter ici vient améliorer les choses, faire progresser et vous apporte l'épanouissement, la satisfaction, ok? Donc c'est plutôt pas mal, hein, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de la femme avec les entreprises, l'accident, l'appui, la ruine. Alors sur le côté professionnel aussi, ça risque de bousculer. Il y a des imprévus, il y a des retournements de situation.
Alors, attendez. Étoile de la femme, entreprise, accident, appui, ruine, beauté, présent, héritage, renommée. Donc vous mettez fin à quelque chose là. Là, alors ici, vous adaptez à votre genre, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Donc vous mettez les bouchées doubles, j'ai l'impression, ça va venir d'un coup d'un seul. Vous allez peut-être vous faire conseiller aussi par rapport à des imprévus. Alors avec l'appui Mars et Jupiter, peut-être qu'il peut y avoir, si vous voulez, des retournements de situation, des bouleversements dans un contexte général. C'est vraiment ça que je capte depuis tout à l'heure. Et de ce fait, vous pourriez perdre quelque chose. Ou alors vous laissez tomber quelque chose, vous lâchez l'affaire avec quelque chose parce qu'il y a un retournement de situation. Mais c'est positif parce que j'ai la beauté, les présents. L'héritage, alors peut-être que vous acceptez d'y laisser des plumes, vous acceptez de perdre, mais pour gagner en tranquillité, pour que vous puissiez enfin, si vous voulez, parce que vous perdez, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a des bouleversements et du coup, vous vous faites aider, appuyer, soutenir par un conseil juridique, c'est possible. L'appui de Jupiter, ça peut nous parler de ça, un conseiller. Vous savez, quand on a rendez-vous avec son employeur, on se fait assister, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous vous faites assister par rapport à des imprévus qui arrivent sur le plan professionnel, parce que vous risquez d'y perdre des plumes ou de vous faire avoir ou de perdre... pour pas perdre vos droits, vous voyez, peut-être qu'avec on avait l'abus de confiance ici quand même, donc peut-être qu'on essaye de vous entuber et de ce fait, je sais pas, vous allez vous faire conseiller. J'ai quand même la ruine, donc peut-être que vous lâchez l'affaire avec quelque chose parce que vous allez de toute façon y retrouver votre compte. Donc soit c'est dans vos actions au quotidien, dans votre organisation, dans ce que vous faites au quotidien dans votre vie personnelle, soit c'est au travail, soit c'est dans les actions que vous menez par rapport au domaine des affaires. Mais moi, j'ai quand même la beauté avec les présents. Donc, par rapport à ce que vous risqueriez de perdre, de toute façon, vous y gagnez au centuple. Parce que là, avec la beauté, on nous parle quand même de quelque chose qui s'améliore. C'est-à-dire que vous allez dans le sens que vous voulez. Vous obtenez ce que vous voulez et c'est une abondance. Parce qu'avec Jupiter, ça vient améliorer les cadeaux de la vie ici. Et donc, c'est l'abondance. Et puis, j'ai l'héritage ici. Donc, peut-être que vous touchez enfin des sommes qu'on vous demandait ou que vous demandiez depuis un certain temps. Donc, il y a peut-être des questions d'ancienneté aussi à revoir, à faire valoir au niveau professionnel. Et j'ai la renommée, donc à faire reconnaître des choses par rapport à une ancienneté au niveau du travail. Maintenant, ça pourrait me parler aussi d'un héritage au premier sens du terme. Mais là, j'ai quand même l'impression, peut-être que c'est soit un cadeau qu'on vous doit, soit... quelque chose qu'on vous doit au niveau du travail. Et j'ai la renommée. Donc Jupiter vient vous filer un sacré coup de main là parce que vous êtes rétribué, pardon. Vous recevez ce qui vous est dû. Ok. Donc, et c'est par rapport à de l'ancienneté ou quelque chose qui date qu'on vous doit. Voilà, donc des indemnités, vous voyez, ça peut être ça, des indemnités. Donc un très bon tirage les amis. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps ? Alors, j'ai 4 cartes ici. Alors déjà, on me parle de se reposer. Donc la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Donc il y aura des moments où il faudra accepter de lâcher l'affaire et de prendre du temps pour soi, de se reposer. Hyper important, ok ? Ensuite, j'ai la couronne, donc ici, en plus avec la vision. Donc ici, écoutez vos intuitions. J'ai souvent sorti ces cartes-là dans les guidances ce mois-ci, c'est rigolo. Couronne et vision, donc là, ça me parle du 7e et 6e chakra. Si vous avez des inquiétudes ou que vous vous posez des questions, que les choses sont bloquées, arrêtez de fonctionner avec votre mental et vos yeux par rapport à ce que vous voyez en 3D. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre 7e et 6e chakra. Donc, fermez les yeux, se reposer. Donc, ça, c'est la première étape de se reposer. Parce que s'il y a trop de charge mentale, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas y voir clair et vous n'entendez plus, vous ne ressentez plus, vous ne captez plus cette petite voix intérieure, les antennes qu'on a tous, plus ou moins
développer par rapport à notre guidance personnelle, à nos guides, à nos intuitions. Vous voyez, c'est vraiment l'image parle d'elle-même. Hein. La couronne, c'est ce que vous captez avec vos antennes au-dessus de la tête. Hein, et puis ici, avec le 6e chakra, ça vous permet, si vous voulez, avec ce 6e chakra, ce 3e œil, hein, d'aller regarder une situation en toute objectivité. Donc, vous la regardez vraiment du dessus. Hein, ça vous place au-dessus et vous voyez plus du tout en 3D, mais complètement sur le contexte général. Donc ça, c'est hyper important. Et en même temps, on vous dit, alors au niveau alimentaire, que vous avez tendance à contrôler tout ce que vous mangez. Donc on vous dit peut-être aussi il faudrait lâcher du lest à ce niveau-là et de temps en temps accepter de vous faire plaisir. Hein. C'est pas une petite sucrerie de temps en temps hein, qui va vous faire du mal. Donc de temps en temps il faut accepter de se faire plaisir, ok, et de se lâcher. Voilà. Ensuite, pour terminer, alors avec l'oracle alors comment il s'appelle? Je ne me rappelle jamais. Oracle magique des esprits de la nature, j'ai les Inuits comme message. Alors je vais aller vous lire le message de la carte parce que je ne connais pas encore cet oracle. Hein. Alors les Inuits, nous les Inuits, nous sommes un peuple simple connecté à la nature sauvage et glaciale. Nous avons peu de ressources personnelles et nous revenons rapidement à l'essentiel. Nous nourrir, nous loger et nous habiller. Nous avons du plaisir à vivre entre nous. Nous parlons peu et nous avons beaucoup de respect pour la vie et le destin de la Terre. Nous la voyons changer et nous... Alors, j'ai pas mes lunettes. Et nous nous acclimatons le mieux possible. Tu peux accueillir ce que tu n'aimes pas dans ta vie, simplement en revenant à la simplicité des gestes. Tu n'as pas besoin de toutes tes possessions pour découvrir qui tu es. Tu peux apprécier de revenir dans le temps présent en célébrant la vie. Tu honores ainsi ce qui se présente à toi sans essayer de le changer. Nous sommes tristes de voir l'impact des hommes sur la nature environnante. Nous essayons de changer à notre propre échelle. Nous sommes tournés vers l'action. Accueillir ne signifie pas ne rien faire. Accueillir signifie pour nous accepter comme vrai. Tes pensées t'empêchent parfois de voir ce qui se présente à toi. Utilise-les pour être en paix avec ce qui te dérange et sois tourné vers l'action. Alors, quel genre d'action on vous propose de mener ce mois-ci ? Pense à une situation qui te dérange ou à une relation que tu aimerais enrichir. Puis, pose une main proche de ton cœur et respire profondément en imaginant que ton cœur s'ouvre à cette situation ou à cette relation. Inspire et expire 5 grands cycles en répétant « J'accueille et je peux être en paix ». Laisse venir ensuite une action que tu pourrais effectuer vis-à-vis de cette situation ou de cette relation. Ce peut être un rituel, une conversation, une demande. Programme cette action dans les jours prochains. Alors, le mantra qu'on vous propose de réciter, j'accueille ce qui est. Ok ? Donc, ça correspond un petit peu à ce que j'avais vu. Alors, on a un vent de malade aujourd'hui. J'entends qu'il y a quelque chose qui est tombé, qui a volé en éclats sur la terrasse. Donc, ça correspond un petit peu à ce que j'avais vu tout à l'heure, vous voyez, avec l'amour, les pourparlers, la découverte. Donc, évoluer aussi hein, au niveau, sur le plan relationnel. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. C'est parti pour mes amis Capricorne du second décan. J'ai prétiré les oracles. Nous découvrons ensemble avec le Béline. Alors j'ai les honneurs avec le feu. J'ai le trafic, j'ai la campagne santé et j'ai les changements. Bon, alors ici, de la motivation, hein, les amis, qui revient peut-être pour prendre en charge hein, le secteur des affaires pour vous, hein, avec la carte du trafic. Alors peut-être que on peut faire des va-et-vient aussi, hein, au niveau de vos habitations, au niveau de vos lieux de vie, parce que j'ai la campagne santé, donc qui me parle de vos maisons, de vos lieux de vie, hein, de votre quotidien. Donc il va y avoir pas mal de choses hein, qui vont aller et venir. Peut-être même qu'il y aura des déplacements, plus de déplacements. Vous serez motivé pour vous déplacer d'un endroit à l'autre. Hein. Peut-être que... aussi au niveau de la santé, hein, au niveau de la prise en compte de votre santé, alors physiologique, morale, tout ce qui concerne le bien-être, hein, c'est en pleine évolution. Alors on va voir comment est-ce que ça peut me parler autrement, mais d'ores et déjà le feu ici, ça me parle moi de motivation. Hein. Vous voyez, j'ai l'amour, la pensée, amitié, stérilité et paix.
On a besoin de repos, hein. Vous avez besoin de repos, donc ça me parle aussi de bien-être, de stabilité, de prendre soin de soi. Là, avec le feu et le trafic, les honneurs juste avant, c'est vrai que ça pourrait me parler aussi de tout ce qui est en lien avec le donner, le recevoir, trouver le juste milieu en fait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est pas un bilan que vous faites, mais c'est en même temps peut-être la décision, hein, de peut-être ralentir, hein. Avec le feu et le trafic, peut-être qu'en début de mois, il y a encore beaucoup d'énergie qui bouillonne, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'allers-retours, de va-et-vient, d'échanges, hein. Avec le trafic, on parle d'échange, c'est Mercure, donc c'est la communication. Ça peut être les petits déplacements aussi. Et je vous dis, j'ai la campagne santé à côté avec les changements. Donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer aussi, hein, de se transformer, aussi bien dans vos lieux de vie au quotidien que au niveau de votre santé, mais sous forme de bien-être. Ici, j'ai l'amour, la pensée, amitié, stérilité et paix. Donc, vous êtes dans un bon état moral, mais en même temps, il y a besoin de repos, hein. Stérilité, paix. J'ai l'impression que là, il y a une accumulation de fatigue. Et vous avez besoin de repos tout simplement. Alors peut-être que vous partez en vacances, vous changez de lieu de vie. Si vous avez des résidences secondaires, ça me fait penser à ça aussi. Vous changez de lieu pour vous changer l'esprit aussi, hein. Changer de lieu de vie pour se changer d'horizon. Alors ici j'ai la destinée avec la trahison, j'ai l'élévation. Ensuite pour terminer j'ai les pénacles avec l'inconstance et l'union. Alors il y a peut-être aussi, si vous voulez, des changements, hein, qui sont en train de se mettre en place sur le mois d'avril en termes de lieu de vie. Ça me parle de ça. Peut-être que là, il y a des personnes qui partent en retraite ou qui partent en vacances, qui changent de lieu de vie. Il y a peut-être des déménagements, donc c'est quelque chose qui s'organise. Il y a pas mal d'échanges, ça bouge, hein, ça brasse, ça vire, ça va, ça vient. Et donc ça va beaucoup vous fatiguer. Il y a un moment donné où vous allez devoir dire stop et vous reposer. Par rapport aux questions de l'avenir, hein, donc j'ai la clé de la destinée, j'ai la trahison et l'élévation. Donc peut-être aussi que ça a été difficile sur le plan moral, hein, c'est-à-dire peut-être qu'il faut que vous motiviez un petit peu tous les gens qui sont autour de vous. J'ai l'impression que vous avez beaucoup à prendre en charge sur le dos. Peut-être que c'est uniquement moral. Alors on voit, hein, que vous avez une résistance physique quand même assez importante, hein, avec le feu, la pensée amitié. Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes très motivé aussi, vous êtes volontaire, vous avez beaucoup d'énergie. Malgré ça, j'ai quand même la trahison et l'inconstance, hein, parce qu'avec l'union à côté, et c'est à côté des pénates. Donc peut-être qu'il y a des déceptions aussi, hein, au sein du lieu de vie, dans famille, foyer, lieu de résidence, parce que vous voyez, j'ai l'inconstance avec la trahison. Et ici, j'ai les pénates et l'union. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous décevoir parce qu'ils sont gnangnan, parce que ça n'avance pas, parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde que vous, ou ils n'ont pas la même énergie. Ou, si vous voulez, vous donnez beaucoup et en face, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire? Il n'y a pas de juste milieu, c'est-à-dire que vous en faites beaucoup, mais on compte sur vous, et peut-être qu'en face, ceux qui devraient faire leur part ne la font pas entièrement, voire pas du tout, hein. Donc, il y a beaucoup d'inconstance au sein de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Donc si vous voulez, ça vous inquiète aussi. Peut-être que ça vous met dans l'inquiétude pour l'avenir, pour le devenir. Parce que bon, c'est bien gentil d'avoir beaucoup d'énergie et de prendre les choses en charge. Mais en même temps, vous ne pouvez pas le faire aussi pour tout le monde. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres non plus. Donc ça vous inquiète. Peut-être aussi qu'il y a des personnes, sans que ça vous touche, si vous voulez, directement, peut-être qu'il y a aussi des personnes au sein de votre famille, hein, j'ai les pénates et l'inconstance, hein, avec l'union. Donc peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas si bien que ça, qui sont vraiment dans l'instabilité, dans ce qu'elles vivent au quotidien ou dans leur état d'être à titre personnel. Et donc ça aussi, ça vient s'ajouter, si vous voulez, comme charge, hein. Donc on souffle là, hein. Ce mois-ci vous soufflez parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il faut s'occuper de tout et de tout le monde. Donc c'est ça que je vois. Et pour autant, vous avez besoin quand même... bon, on arrive aux vacances de Pâques, hein. Alors peut-être que justement, hein, vous allez enfin prendre soin de vous et vous poser un temps pour pouvoir vous reposer et vous occuper de vous et apprendre à vous prioriser aussi, hein. Ça va être important là ce mois-ci de prendre soin de vous. Donc là, il y a quand même une évolution, on va dire, par rapport à votre état à vous, en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous vivez aussi avec les uns et les autres.
J'ai ici les honneurs, l'amour, la clé de la destinée, les pénates et l'union. Donc effectivement, j'ai l'impression aussi que ça revient sur le tapis ce mois-ci, pour l'avenir, de devoir faire un tri. Et puis de mettre en valeur aussi tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez aux autres, autour de vous. Hein. Donc j'ai quand même l'impression que là on parle d'un environnement proche. Alors ça peut être en lien avec le travail, si vous êtes vraiment, si vous voulez, comment dire, très proche de vos collègues de travail, mais ça me parle plus d'un quotidien personnel. Donc à voir comment ça vous parle à vous. Ici, j'ai le trafic, la stérilité, l'élévation. Donc, vous voyez, il y a des échanges, mais en même temps, il y aura peut-être des coupures ou des temps d'arrêt parce que j'ai quand même soit des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le pensiez, mais ça se termine bien, j'ai quand même l'élévation, soit beaucoup de fatigue du fait d'avoir dû brasser, agir, correspondre, téléphoner aux uns ou aux autres, se déplacer pour porter assistance, pour s'occuper de ceci, cela. Vous voyez, vous allez devoir donner beaucoup de vous-même. Et donc là, il y a un moment donné où, bon, vous allez vraiment poser un genou à terre et vous allez avoir besoin vraiment de repos, hein, aussi bien moral que physique. Donc là, ici, il va falloir trouver un juste milieu, en fait, hein, et puis apprendre à vous prioriser. Hein, les honneurs, c'est l'estime de soi. Hein. Alors, ici, honneur et feu trafic, c'est, si vous voulez, le fait aussi qu'à l'origine, au départ, c'est vous qui vous dites, bon, bah, moi, ça, je le prends en charge. Pour vous, c'est normal. Hein, avec les honneurs, c'est les valeurs. Pour vous, c'est normal d'être motivé, d'aller aider, de prendre soin d'eux, de prendre en charge. Sauf qu'il y a un moment donné, vous risquez de vous épuiser à tout ça parce que vous allez vous rendre compte, hein, avec la pensée, amitié, trahison, inconstance, qu'au final, on compte trop sur vous et il n'y a pas d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc ici, il va falloir apprendre à vous, comment dire, à vous prioriser. Pour l'avenir, ça va être important, hein, pour vous, pour votre bien-être, hein, pour votre stabilité physique et morale, et en même temps pour la stabilité de votre vie au quotidien dans la famille, le foyer, le lieu de résidence. Ok, parce que tout ça, ça met en instabilité en fait, hein, si vous voulez, le foyer. Hein, avec l'union, ça rend instable l'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie, c'est dissonant. C'est pas que c'est dissonant, mais c'est très instable en fait, hein, au sein du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Voilà ce que j'ai pour vous sur l'ensemble du tirage. Quoi d'autre? J'ai la campagne santé, stérilité, trahison, pénate. Oui, ben c'est ça. Hein, vous risqueriez carrément, hein, de vous sentir extrêmement fatigué parce que vous n'avez pas su mettre les limites. Ok? Donc, en même temps, il peut y avoir des personnes autour de vous, hein, qui sont très fatiguées, qui sont plus faibles énergétiquement parlant, moralement parlant, et qu'il va falloir aussi prendre en charge. Il y a, si vous voulez, une certaine instabilité, inconstance des uns et des autres par rapport à tout ce que vous mettez en œuvre vous. Donc c'est comme si vous étiez un pilier et au bout d'un moment, bon, il faut aussi que chacun se prenne en charge dans la mesure du possible. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Au niveau du dos de deck, donc j'ai la stabilité qui revient quand même, hein, j'ai changement paix, donc vous allez de toute façon vers le fait de retrouver le repos, la sérénité de l'esprit, hein, c'est ça que vous mettez en place pour votre quotidien, pour l'avenir. J'ai une stabilité qui revient avec une progression quand même, hein, donc il y a du bon, hein, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est aussi à vous de faire comprendre aux autres que vous avez des limites. Alors, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les ennemis qui me parlent des soucis, des perturbations, avec le hasard, donc les aléas de la vie, le voyage et la renommée. Donc, par rapport aux soucis que vous avez à mettre en place quelque chose, la vie va bien faire les choses et va vous faciliter. Hein, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous avez comme souci, outre ce que je viens de vous raconter. Peut-être que vous avez des choses qui vous minent, hein, ou des difficultés sur le plan administratif, c'est possible, ou pour des questions d'organisation au quotidien. Ici, j'ai le hasard ici avec Jupiter, hein, qui vient vous faciliter la vie en vous apportant, hein, peut-être des choses inattendues, de la chance. Et j'ai l'eau avec la renommée. Donc ici, si vous souhaitiez faire un déménagement, partir en vacances ou partir sur les routes d'une manière ou d'une autre, par rapport aux difficultés que vous avez à ancrer les choses, dans tous les cas, il va y avoir comme un retournement de situation, des synchronicités. C'est vraiment comme ça que ça me parle, la chance va revenir, tout va se remettre dans l'ordre d'un coup d'un seul. Hein. Donc ça, c'est ce que vous avez, c'est la direction générale que vous prenez. Peut-être aussi que c'est vous qui mettez les choses en place pour que justement ça se stabilise et que vous puissiez
allez faire bouger les choses de sorte qu'on reconnaisse aussi, hein, ça me parle de ça. La renommée, c'est la réputation, la reconnaissance. Donc peut-être que vous souhaitez faire reconnaître quelque chose aussi au-delà de votre environnement proche. Parce que l'eau, ça peut me parler de l'étranger, ça peut me parler, si vous voulez, des réseaux sociaux. Donc peut-être que ça peut vous parler aussi comme ça, puisque avec le trafic, on peut parler de ça aussi. Hein, le feu, le trafic, on met quelque chose en place pour communiquer, pour échanger. Et pour aller installer aussi un changement dans le sens évolution, amélioration. Donc ça peut parler du travail, de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous mettez en place. Donc il y a un moment donné, en fait, par rapport aux difficultés et tout ce que ça suppose de mise en place et d'organisation, les choses vont tourner en votre faveur et on parlera de vous. Il y a quelque chose qui est reconnu, peut-être même jusqu'à l'international. Ok, donc à voir, hein, peut-être aussi que vous avez besoin de faire reconnaître quelque chose à l'étranger, hein, c'est possible, hein, en termes de paperasse administrative. J'ai le bonheur, hein, donc c'est quand même beaucoup d'épanouissement personnel qui vous attend, hein, c'est ce vers quoi vous allez, un grand bonheur, des satisfactions personnelles, peut-être même professionnelles qui vous attendent ce mois-ci. Donc un très bon tirage les amis. Alors avec l'oracle du message de ton corps, j'ai avancé motivation. Bon, bah, ça confirme. Hein, là, effectivement, vous êtes très, très, très motivé pour aller avancer sur votre chemin de vie, faire améliorer les choses, les faire progresser, évoluer. Ensuite, j'ai l'intelligence et j'ai se choisir. Donc, effectivement, hein, là, on vous parle de l'intelligence de votre corps. Il faut l'écouter, ce corps. Quand il vous alarme et qu'il vous envoie des signaux de douleur, de fatigue, il faut l'écouter. D'ailleurs, à côté, j'ai se choisir. Ok, donc, il va falloir faire un choix, un tri et accepter de vous prioriser. Hein. Il faut aussi prendre du temps pour vous parce que votre corps, il envoie des signaux hein, quand ça va plus, quand vous avez dépassé les limites. Ok, donc, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de voir. Et puis, pour terminer, donc j'ai la carte de l'air hein, avec l'oracle magique des messages, alors comment ça s'appelle? Oracle magique des esprits de la nature, pardon. Donc là, j'ai l'air, l'élément air. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Est-ce que ça nous dit comme message pour vous? Alors, grâce à moi, tu respires. Je ne peux pas me voir à l'œil nu et pourtant j'existe. Non, tu ne peux pas me voir à l'œil nu et pourtant j'existe. Je crée l'espace en toi et je te permets d'être vivant sur Terre. Sans gaz carbonique ou sans oxygène, les êtres n'existeraient pas. J'ai le rapport exact d'oxygène qui te permet de vivre, de respirer et de t'épanouir. J'ai un lien direct avec ton corps, en parfaite harmonie avec lui. Nous vivons inséparablement sur Terre et sans moi, ton corps meurt. Ton mental pense parfois être le plus fort, le plus intelligent et le plus puissant. Seuls ceux qui défient les éléments sur Terre comprennent qu'il est impossible de s'attaquer à leur puissance. Cher humain, rends grâce et retrouve ton humilité, car sans moi tu n'existes pas. C'est l'air, hein, l'élément air qui vous parle. Hein. Et pourtant tu me pollues en modifiant ma composition chimique avec ton industrie et ton activité incessante. Un jour ma composition changera et tu ne pourras plus respirer. Y as-tu pensé? Alors les actions à mettre en place, rends grâce à l'air que tu inspires et expires chaque jour. Aujourd'hui, autorise-toi 5 pauses et respire profondément. Entre dans ton silence intérieur et calme tes pensées en te concentrant sur ta respiration. Tu peux compter 4 à l'inspiration, bloquer sur 4 temps, expirer sur 6 et bloquer sur 2 temps. Inspire 4, bloque 4, expire 6 et bloque 2. Pratique cette respiration 5 fois. Puis, les yeux fermés, porte ton attention sur ton ressenti. En te concentrant sur ta respiration, tu te reconnectes à la beauté et à la magie de la vie dans ton corps. Tu calmes ton mental et tu clarifies tes pensées. Alors, le mantra, je respire l'air de la terre et je la remercie. Voilà les messages pour vous, chers amis du 2e décan. Et c'est parti pour mes amis Capricorne du 3e décan. J'ai prétiré les oracles, je découvre en même temps que vous. Avec le Béline, alors j'ai l'infortune avec la découverte, l'élévation, la table, les pénates, les passions, la pensée amitié, la nouvelle, l'accident. Alors ensuite, j'ai les changements, le retard, la méchanceté. Pour terminer, j'ai la paix, l'intelligence et les procès. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Infortune, découverte, élévation. Passion, pensée, amitié.
La table et les pénates, il y a des rendez-vous là, il y a des rendez-vous qui arrivent. Peut-être sur le plan immobilier, vous allez visiter peut-être des endroits de vie ou un lieu de vie que vous souhaitez habiter, ou alors peut-être vous cherchez un logement, parce que la table et les pénates, ça peut me parler de ça. Une autre interprétation aussi, c'est que vous avez des rendez-vous sur le plan de la famille, foyer, lieu de résidence. C'est possible qu'on se retrouve quelque part au sein de la famille avec les vôtres, on avait frères et sœurs, amis, voisins. Donc il y a peut-être des invitations là. C'est possible qu'il y ait des invitations aussi ce mois-ci. Ici j'ai la fortune, donc qui me parle quand même. Je suis en train de voir ce que je capte. Parce qu'avec la découverte, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez galéré. Et puis d'un seul coup, vous avez un flash, une prise de conscience, et ça vous ramène à la stabilité, vous allez pour progresser. J'ai les passions en dessous, j'ai les changements et j'ai la paix. Peut-être que vous avez du mal, vous avez eu du mal jusque-là, ou encore à cheval sur le fin mars, début du mois d'avril, vous avez du mal peut-être à installer ce qui vous passionne, à mettre en route quelque chose. Peut-être parce que vous êtes pris par des responsabilités, ou qu'il y a des choses qui priment. Vous voyez, l'infortune, c'est ce qui pèse sur les épaules. En même temps, peut-être que vous aviez du mal à trouver ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Donc ici, j'ai la découverte avec l'élévation. On peut me parler justement d'un coup de flash avec la passion. Vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelque chose là ce mois-ci, et ça vous ramène à la stabilité. Et puis à partir de ce moment-là, ça ne va faire qu'évoluer. Ça vous porte, si vous voulez, à l'ascension, à la progression. C'est quand même une carte du soleil ici, c'est au milieu du tirage. Ici, j'ai les passions, pensées, amitié, nouvelles, accidents. Donc, vous voyez, vous partez dans un nouvel état d'esprit pour aller vers ce qui vous passionne. Alors, c'est peut-être parce que vous avez du mal à trouver la chaussure à votre pied sur le plan relationnel. C'est possible. Et puis, vous faites une rencontre. Alors, je dirais avec pensée, amitié, passion, peut-être plus, si vous voulez, comment on dit, une relation amour-ami, amitié amoureuse ou un amour-amitié. Ça me parle de ça. Peut-être que là, d'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un comme ça avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, mais en même temps à cheval sur des questions d'amical et d'amour. J'ai la passion, donc si vous voulez, on peut se retrouver en présence d'une personne, on a l'impression que c'est son âme sœur. C'est possible que ça me parle de ça. Voyez ce qui résonne pour vous, si vous êtes en recherche de quelque chose à ce niveau-là, ou bien si c'est plus par rapport au fait de trouver ce qui vous anime intérieurement. Donc, alors ça peut rejoindre le côté professionnel, ou alors quelque chose qui vous passionne dans votre vie au quotidien. Mais en tout cas, j'ai un état d'esprit qui s'en va vers un renouveau, avec des prises de conscience. Alors ça bouscule aussi. Ça bouscule parce que peut-être... c'est-à-dire ce que vous vivez en termes de passion, que ce soit sur le plan relationnel ou quelque chose, une passion quelconque. Alors quand je dis quelconque, ça peut être n'importe quelle passion, n'importe quelle chose qui vous passionne. C'est comme si ça allait vous déstabiliser parce que ça remet en question pas mal de choses. Et vous voyez, j'ai le changement, le retard, la méchanceté. Peut-être que c'est une passion tellement intense que ça remet en question beaucoup de choses et c'est comme si ça vous ralentit. Vous voyez, j'ai le changement qui arrive pour vous, donc l'évolution, mais en même temps, j'ai le retard et la méchanceté, juste en dessous de la nouvelle et l'accident. Alors peut-être qu'il y a... vous recevez une nouvelle qui ne vous fait pas plaisir, peut-être que vous comprenez quelque chose, vous êtes peut-être mis face à vous-même par rapport à cette nouveauté, à ce qui revient dans votre vie et pour lequel vous avez galéré en fait. Parce que je vois bien l'infortune, donc c'est comme si vous aviez eu du mal à trouver quelque chose ou quelqu'un. Et là, avec cette découverte, c'est soit une nouvelle rencontre inattendue, soit comme un voile qui se lève, une prise de conscience pour vous-même. Et j'ai la nouvelle, l'accident. Donc, il y a une nouvelle qui vient vous perturber, qui est très inattendue et qui vient vous bousculer. Et du coup, ce changement que vous souhaitez mettre en retard, excusez-moi, ce changement que vous souhaitez concrétiser, il prend du retard parce que il y a un petit peu comme une remise en question, comme un ralentissement. Alors, est-ce que c'est de part, si vous voulez, des circonstances extérieures? C'est possible parce que ça va bien bouger sur un plan général à partir du mois d'avril-mai.
Donc c'est possible que vous soyez, si vous voulez, impacté de près ou de loin. Donc ça retarde vos projets. C'est peut-être pour des questions administratives ou alors c'est quelque chose qui vient vous mettre face à vous-même et pour lequel il faut opérer des transformations intérieures. Avec le retard, hein, on peut parler du passé. Donc vous voyez, il y a peut-être des choses aussi qui remontent à la surface. Peut-être que il y a le passé qui revient sur le tapis ce mois-ci et qui vous oblige à regarder ça en face. Avec accident, méchanceté, c'est peut-être, si vous voulez, des émotions hein, qui ne sont pas passées par rapport à des événements anciens. Alors, voyez ce qui résonne. Ne prenez que ce qui résonne d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas une guidance personnelle. Je vais regarder après comment ça peut me parler autrement. Mais j'ai quand même la paix avec l'intelligence et j'ai le procès. On va aller voir le 2 de deck après. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi. Donc, il y a un côté où ça se passe très bien parce que vous installez le changement dans votre vie en allant vers ce qui vous passionne. Ça vous permet de vous tranquilliser, hein, d'enterrer l'âge de guerre et puis de retrouver la sérénité de l'esprit. En même temps, j'ai découverte, pensée, amitié, retard, intelligence et procès. Donc ici, hein, il y a peut-être des choses qui reviennent, qui remontent à la surface. Peut-être des factures impayées hein, que vous deviez régler, de l'argent qu'on vous demande, ou bien quelque chose qui prend du retard parce que vous n'arrivez pas à vous faire payer, à vous faire régler, c'est possible, hein, parce qu'on avait quand même le secteur 8 qui rentrait en ligne de compte. J'ai l'intelligence ici avec le procès, ça nous parlerait bien quand même hein, de tout ce qui est la loi, la légalité, vous voyez, avec le livre et les chandeliers, et puis le procès. Donc Mercure et Mars, on est peut-être sur des questions administratives, juridiques, quelque chose qui revient sur le tapis ce mois-ci parce qu'il faut que ce soit réglé. Donc votre paix, elle est là, hein, ça arrive, vous mettez bien quelque chose en place, mais à côté de ça, j'ai des choses qui sont à régler. Il y a des nouvelles hein, qui viennent vous bousculer. Et ça revient du passé. À mon avis, c'est quelque chose qui remonte du passé. Soit un événement ancien qui remonte à la surface. Peut-être que ça peut être relationnel, hein, c'est possible, parce qu'on a quand même la table et les pénates. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui remontent à la surface au niveau relationnel. Donc il peut y avoir des disputes, accidents, méchanceté, intelligence et procès. Il peut y avoir des disputes qui concernent le domaine familial, hein, le secteur familial, je veux dire, ou amical. On a quand même la maison 3 hein, pour vous ce mois-ci, donc c'est les frères et sœurs. Hein, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. Et en même temps, avec les livres de loi et le procès, on pourrait me parler de quelque chose, si vous voulez, qui a un lien avec le juridique, avec les procédures administratives juridiques. Là, c'est la loi. Donc peut-être que vous êtes rattrapé par le passé parce que vous avez oublié de payer quelque chose ou d'assumer quelque chose. C'est possible hein, que ça me parle comme ça. Alors, quoi d'autre j'ai la table, la nouvelle, le retard, la paix. Donc, sous un retard, effectivement, il y a quand même des rendez-vous qui arrivent, hein, des invitations. Ça se fait nouveau jour. Hein, donc, avec la nouvelle, hein, il y a quand même des choses qui arrivent en nouveauté pour vous ce mois-ci. J'ai le retard hein, et la paix. Donc, sous un retard, hein, vous trouvez la paix, la sérénité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'élévation, la nouvelle, la méchanceté. Donc, effectivement, vous restez stable. Mais si vous voulez, il y a des nouvelles que vous recevez ou quelque chose qui remonte à la surface qui peut venir vous perturber et que vous devriez assumer hein, au niveau de la loi. Alors, à voir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici avec le dos de deck? J'ai le bonheur. Donc, effectivement, vous partez quand même avec... pas mal de... On parle de bien-être, de satisfaction personnelle, d'épanouissement. Hein, donc ça, c'est ce que vous cherchez à avoir. J'ai l'inconstance, la trahison, le despotisme. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui vient vous perturber, qui vous met dans l'instabilité. Alors despotisme et trahison, bah, ici, on pourrait parler, si vous voulez, de médisance. On pourrait parler de médisance, d'hypocrisie. On pourrait parler de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface du passé, qui va venir falloir, qui va falloir venir éliminer. Hein. Si ça remonte à la surface, c'est pour que ce soit traité. Avec le despote, hein, c'est quelque chose auquel on est relié et dont il faut se débarrasser. Donc, vous voyez, se débarrasser d'une hypocrisie, d'un mensonge. Hein, peut-être que là, on parle d'un mensonge aussi. Hein. Donc, votre bien-être ce mois-ci risque d'être perturbé, en tout cas, vous mettre dans l'inconstance de par un mensonge. Hein, peut-être qu'il faut dire la vérité ou peut-être que
il y a quelque chose qui éclate en termes de vérité, de non-dit. Et peut-être que ça peut être lié aussi hein, au domaine juridique administratif. Et ici, j'ai la clé de la destinée avec la meilleure carte du Béline. Donc, vous êtes très, très, très protégé. Rassurez-vous, hein, pour votre avenir, hein, vous aurez les clés pour vous débarrasser de ça. Vous êtes très protégé, très guidé. Donc, cette carte bleue, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour vous. Ça ne me paraît pas être, comment dire, si malencontreux que ça. Bon, c'est bousculant. Ça, je ne vous cache pas que ça risque d'être bousculant. Mais là, avec le despotisme et la trahison, peut-être qu'on vous met au pied du mur pour que vous arrêtiez de mentir, de dire la vérité. Et peut-être que c'est un mensonge qu'on vous a fait à vous hein, et qui remonte à la surface, c'est possible. La trahison, c'est la médisance, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie aussi. Hein. Donc peut-être qu'il faut en terminer avec la jalousie. C'est peut-être la jalousie qui remonte hein, par rapport à un événement ancien. Si vous voulez, la vie vous met face à vous-même ce mois-ci pour que vous traitiez enfin ces questions. C'est peut-être de la jalousie hein, que vous avez vous intérieurement ou des jalousies qu'on a contre vous. Hein. Donc ici de toute façon j'ai quand même de très bonnes cartes hein. J'ai la clé de la destinée avec la meilleure carte du Béline, donc je suis pas inquiète, c'est pas quelque chose non plus d'extraordinairement nocif ou impossible à gérer. Alors je m'aperçois que j'ai pas pré-tiré les deux autres oracles, je vais le faire de suite. Alors avec l'oracle du message de ton corps, j'ai les papilles, j'ai accumulé, j'ai digéré et j'ai rayonné. Donc ici, c'est par rapport à tout ce que vous faites rentrer dans votre corps, hein, donc en passant par la bouche. Donc ici, peut-être au niveau de l'alimentation, j'ai accumulé. Vous avez peut-être trop abusé hein, des bons petits plats et j'ai digéré derrière. Donc les amis, je crois qu'il va falloir faire soit un petit régime, soit faire soft au niveau de l'alimentation, hein, parce qu'on arrive au printemps. Papilles accumulées, digérées. Maintenant, peut-être que vous avez aussi forcé hein, sur l'alimentation, la nourriture, parce que pour masquer peut-être des émotions. Hein. Et donc là, ici, au niveau de l'accumulation, hein, il y a beaucoup de choses accumulées. C'est pareil, il faut digérer des émotions toxiques. Ok, c'est important. Donc, apprendre dans le sens que vous voulez, mais c'est important parce que la digestion, que ce soit émotionnelle ou alimentaire, va vous permettre de retrouver le rayonnement intérieur. Ok, donc là, ici, le message est clair. Ensuite, avec l'oracle des esprits de la nature, pour les Capricornes du troisième décan, pour le mois d'avril 2025, je coupe. Alors, j'ai celle-là qui est sortie, j'ai l'éléphant. Alors, je vous montre l'éléphant. Donc, on va aller voir quel est le message de l'éléphant. C'est la carte numéro 3. Alors, ici, ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. La télépathie existe au sein de notre troupeau. Nous captons les sons, les vibrations et nous suivons nos perceptions, nos repères pour avancer dans une direction, éviter le danger, trouver de la nourriture et de l'eau. Nous survivons grâce à elles. Et toi, les entends-tu? Leur fais-tu confiance ou écoutes-tu les paroles d'autrui? Te laisses-tu entraîner par les actualités à la télévision? Lis-tu inlassablement les commentaires sur les réseaux sociaux préférés? Tout ce bruit extérieur est inutile. Il te noie et tu oublies de suivre tes perceptions réelles, celles qui proviennent de l'intérieur. Alors l'action à mener. Aujourd'hui, développe encore plus tes perceptions. Focalise ton attention sur 5 éléments visuels que tu as aimés hier ou aujourd'hui. Puis souviens-toi de 4 sensations agréables récentes que tu as vécues. Continue en te remémorant 3 sons que tu aimerais entendre, une musique, un chant ou une parole douce à tes oreilles. Puis songe à 2 odeurs et un goût que tu aimes particulièrement. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter, je peux faire confiance à mes perceptions, pardon. Je peux faire confiance à mes perceptions, ok? Donc là, quand je vois accident, méchanceté, peut-être que justement, vous pouvez éviter de vivre un certain nombre de choses si vous retrouvez cette connexion à vous-même et à vos ressentis, à vos perceptions personnelles. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du troisième décan.